n'est que le début. Patrick Longchamp. 7h44 sur Sun, l'heure pour nous de retrouver Patrick Longchamp depuis les studios de Sun où nous sommes donc séparés tous les deux par une vitre, mais cela paraît tellement loin qu'on ne se voit qu'à peine. Bonjour Patrick. Bonjour Thomas, tu vas bien? Oui, très bien, et toi-même? Écoute, en pleine forme. Bon, nouvelle solution aujourd'hui au programme, et il va être question donc d'aider les personnes qui ne peuvent hélas utiliser leur carte bancaire mais qui souhaitent tout de même payer en ligne. Voilà, je crois que tout est dit. On va payer en liquide sur Internet, ce qui est un véritable paradoxe puisque logiquement lorsqu'on commande sur Internet, c'est préférable d'avoir une carte bancaire ou un compte PayPal, mais en tout état de cause, l'argent qui est dématérialisé peut être rematérialisé grâce à la solution d'Olivier Jameau. Il y a 28 millions de personnes qui sont exclues de la possibilité d'acheter en ligne car ne possédant pas de carte bancaire. Et notre invité a fondé donc Cashway qui peut répondre à cette problématique. C'est une solution. C'est notre 15e solution, payer en liquide sur la toile. Olivier Jameau, bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. De vous êtes levé si tôt pour nous parler de Cashway. Donc Cashway, c'est 28 millions de personnes, comme on le disait, qui sont exclues de la carte bancaire et qui donc ne peuvent pas acheter sur Internet. Comment vous est venue cette idée ? Tout simplement parce que ça fait quelques années que je travaille sur Internet et dans les moyens de paiement et qu'en fait on s'est rendu compte d'un problème tout bête, c'est que dans votre poche vous avez une carte bancaire et vous avez des espèces et que quand vous voulez payer dans votre vie du quotidien vous pouvez utiliser l'un ou l'autre aussi simplement, alors que sur Internet ce choix vous l'avez pas. Quelle que soit la solution que vous allez vouloir utiliser, à un moment ou un autre il va falloir que vous utilisiez une carte bancaire ou un compte en banque. Alors à l'heure où les politiques proposent, c'est peut-être encore un peu utopique, la suppression de l'argent liquide, vous allez peut-être vous ramer un peu à contre-courant, non, dans cette... On rame complètement à contre-courant, mais vous savez, ça fait à peu près 20 ans qu'on dit que le chèque va disparaître. Il est toujours là. Il est toujours là, donc je pense qu'on a encore quelques années devant nous avant que l'espèce disparaisse. C'est un peu comme les ondes hertziennes analogiques et le numérique, mais on y croit, il arrive bientôt sur Nantes. 28 millions de personnes donc, qui sont exclues de possession de cartes bancaires. C'est quoi les publics exclus? C'est pas uniquement... Alors, 28 millions, vous êtes... je suis un peu large. Allez, 25, 26? Non, on est un tout petit peu moins que ça. Il y a en gros presque un Français sur deux qui ne met pas sa carte bancaire sur Internet ou qui a peur de la mettre. Dans les cibles que nous avons, il y a évidemment les jeunes ados qui n'ont pas encore de carte bancaire, qui sont à peu près 6 millions et demi. Les immigrés résidents qui ne sont pas à l'aise avec les outils bancaires français et les exclus du système bancaire. Alors les immigrés résidents, le chiffre c'est 5 millions et demi. Et les exclus du système bancaire sont 5 millions et demi, entre 5 millions et 7 millions. Ça dépend des chiffres qu'on peut trouver. Donc on n'est pas tout à fait à ça, mais par contre, quand vous rajoutez les seniors qui sont des gros consommateurs d'Internet aujourd'hui, mais qui ont une peur panique de mettre leur numéro de carte bleue sur Internet à cause de la fraude, de l'usurpation d'identité, de tous ces problèmes liés à Internet, effectivement on arrive presque à 30 millions. Si on rajoute en plus les presque un Français sur deux qui, même s'ils achètent sur Internet très régulièrement, stressent de mettre leur numéro de carte bleue et donc ne vont acheter que sur certains très gros sites très bien référencés. Alors comment aujourd'hui réagissent les consommateurs? Je suppose qu'il y a déjà des points de vente, il y a déjà des points de vente sur Internet, des buralistes qui commencent à être... Comment réagissent un petit peu les clients, les payeurs et puis les payés? Alors je vais commencer par les payés, les sites Internet, parce qu'effectivement aujourd'hui on a ouvert la solution il y a assez peu de temps, donc c'est assez récent. Les sites Internet sont très intéressés par cette solution parce qu'on leur apporte vraiment quelque chose de différent, on leur apporte une clientèle additionnelle qui fait que ces personnes qui jusqu'à présent ne pouvaient pas payer sur Internet, aujourd'hui peuvent le faire. Donc eux sont extrêmement intéressés. Après, les payeurs, les utilisateurs, il faut qu'on les convainque, il faut qu'on les fasse comprendre que cette solution de paiement, elle existe. Donc ça, on travaille avec les sites Internet pour pouvoir le faire. Et quand ils découvrent cette solution, en règle générale, ils sont extrêmement contents. Vous avez déjà eu des témoignages justement de payeurs Oui, bien sûr. On a des clients qui fonctionnent tous les jours, qui achètent régulièrement sur les quelques sites que nous avons. Et on développe le nombre de sites tous les jours. Donc oui, on a tous les jours de nouveaux clients qui découvrent cette solution avec quelque chose qui est assez sympa, c'est qu'on a un vrai usage sympathique. C'est-à-dire que les gens qui découvrent cette solution, on parle à leurs voisins, à leurs clients, à leurs copains en disant tiens, t'as vu, j'ai trouvé ça fonctionne. On a un site qui vend des produits pour les jeunes ados. Là, on a tous les jours des nouveaux clients parce que les jeunes ados n'ayant pas de carte bancaire, ça leur permet d'avoir une vraie solution sans avoir à voler la carte bleue de papa ou maman. Alors, au-delà du payeur et du payé, en quoi on peut dire aussi que Cashway répond à une problématique sociétale?
Aujourd'hui, le cash, tout le monde en a, tout le monde l'utilise. C'est compliqué de l'utiliser sur Internet parce qu'aujourd'hui, à part des solutions comme les nôtres, on n'en a pas. Donc ça permet vraiment d'apporter une vraie solution. Ça permet aussi de raccrocher aux bonnes affaires de l'Internet des gens qui sont exclus du système par défaut, les gens qui sont en difficulté, qui sont en précarité. Internet, c'est le coin des bonnes affaires. Aujourd'hui, ces gens-là n'y ont pas accès. Concrètement, ils ne peuvent pas y aller, ils ne peuvent pas avoir accès à ces bonnes affaires du web. Donc finalement, ça permet de gagner pas en qualité de vie, mais en pouvoir d'achat finalement, que de pouvoir payer en liquide sur Internet. C'est une première réponse, mais c'est aussi, si je comprends bien, hein, votre structure permet donc à la fois d'augmenter les ventes des sites Internet, permettre aux exclus des cartes bancaires de payer sur Internet en liquide, mais c'est aussi une réponse peut-être aussi à la relance du commerce de proximité, parce qu'on est obligé d'aller dans des commerces de proximité ou pas ? Exactement. Oui, en fait, le principe de Cashway, on peut peut-être le rappeler rapidement, on va transformer le panier du site Internet en un code barre, et ce code barre, on va l'envoyer au client par mail ou par SMS, et le client va, dans un point de vente de proximité, aujourd'hui des presses et des tabacs, mais on est en train d'élargir, payer cette commande avec ce code barre. Payer la commande qui a été faite sur Internet avec ce code barre. Donc effectivement, le commerce de proximité presse et tabac, qui aujourd'hui, on sait, le tabac a mauvaise presse, enfin, du jeu de mots, mais ces commerces de proximité aujourd'hui sont un peu en difficulté, la presse papier va moins bien, donc, alors que c'est des gens qui ont des amplitudes d'horaires qui sont colossales, donc ça leur permet d'avoir une clientèle complémentaire, additionnelle, qui jusqu'à présent... Et il y a un véritable effet d'achat associé. On vient payer sur Internet sa commande, on achète. Est-ce que vous avez pu mesurer ça un petit peu ? Alors ça, on l'a pas encore mesuré, mais effectivement, c'est une réalité. Quand on se déplace dans un commerce de proximité, on a toujours la capacité d'acheter peut-être un journal qu'on n'aurait pas acheté jusqu'à présent, ou un briquet, un stylo, ou tout autre, ou un paquet de chewing-gum. Oui, un paquet de chewing-gum. On parle donc de ces quatre publics différents. C'est pas, mais la question, voilà, à chaque fois que j'ai parlé de votre projet, on m'a dit ouais, mais c'est bien, mais ça sert à blanchir l'argent, quoi. Comment est-ce que vous prémunez oh là là, j'ai du mal ce matin. Comment est-ce que vous êtes attentif justement à ce que ça ne devienne pas ? On est extrêmement attentif, d'abord parce qu'on est réglementé. Pour pouvoir opérer une solution de paiement sur Internet, il faut avoir un règlement. Cette réglementation, elle vient de la Banque de France, de l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France. Donc évidemment, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des seuils. Le premier seuil, il est à 250 €. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer des moyens... On peut payer quelque chose au supérieur à 250 € si on reste anonyme. Et après, si on a levé l'anonymat, c'est-à-dire qu'on nous a fourni à nous Cashway une carte d'identité, un justificatif de domicile qu'on récupère via notre site Internet, évidemment, là on peut payer comme avec des espèces classiques, donc jusqu'à 1 000 €. Jusqu'à 1 000 €, mais pas plus. Donc c'est vraiment le principe même de la législation sur les espèces. On est exactement comme un paiement en espèces dans la vie courante. Vous ne pouvez pas payer plus de 1 000 € en espèces aujourd'hui. Donc concrètement, aujourd'hui, combien de distributeurs sur l'ensemble du territoire ? Alors, on a 6 200 points de vente qui permettent d'accepter du paiement Cashway, qui sont des presses et des tabacs aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une petite vingtaine de sites. On en a une grosse cinquantaine dans les tuyaux qui sont en train de s'installer. Mais ça, c'est toujours les problématiques des sites Internet. Et on est en train d'avoir des accords actuellement avec des très très gros sites, des majors, qui devraient s'installer dans les mois qui viennent. Parce que ce sera ça la clé de la réussite. Ce seront les majors qui, à un moment donné, feront la bascule. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est eux qui vont faire notre communication, parce qu'à partir du moment où un site qui fait plusieurs millions, voire même quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires, met en place une solution comme ça, forcément tout le monde va y aller. Vous n'avez pas un peu peur à un moment donné que votre système soit copié, démultiplié par ces majors qui disent autant le mettre en place nous-mêmes, ou est-ce que... Non, parce que l'idée c'est d'être un moyen de paiement pour tout le monde. Donc si un major le fait pour lui, il va se limiter à son propre réseau, à son propre site. Donc multiplier les moyens de paiement, c'est en termes de communication, ça va être compliqué à gérer. Donc non. Après, effectivement, on peut avoir des concurrents, mais il faut qu'on puisse être les premiers, les meilleurs, et on se bat tous les jours pour ça. Alors les 1,5 million d'euros de France Digital, ça vous intéresse ? Vous êtes concurrent dessus ? Bien évidemment. Oui, évidemment. La French Tech, c'est quand même un peu l'emblème de la France aujourd'hui sur les nouvelles technologies. Donc évidemment, on a postulé à ça. On espère être sélectionné. Déjà, il faut passer par la sélection. Déjà. Alors, juste une dernière question avant de se quitter. Est-ce que vous travaillez aussi en termes de sensibilisation avec les pouvoirs publics ? On parle des personnes immigrées qui arrivent sur le territoire. Est-ce qu'il y a aussi une sensibilisation pour leur dire vous avez des solutions aujourd'hui, le digital est très présent peut-être dans un certain nombre de démarches
démarche et de paiement, est-ce que vous travaillez aussi avec les pouvoirs publics pour pouvoir permettre justement, je sais pas moi, le paiement en liquide d'une amende, le paiement en liquide d'une carte de séjour via Internet? Alors, et puis en sensibilisation aussi. Aujourd'hui, la ville de Nantes nous aide beaucoup dans cet esprit-là. On est en train de mettre en place une solution pour payer un certain nombre de produits dans la ville de Nantes. La mairie de Nantes nous accompagne et a demandé, parce que ça monte à des échelons supérieurs, à ce que Cachepouet puisse permettre à certaines personnes de la ville de Nantes, ou à tous les Nantais, de pouvoir payer sur le site e-démarche l'eau, les cantines scolaires, certains services. Donc c'est un premier pas. En euros ou en sonnante? En euros. En euros. En euros. Nous on fait que de l'euro. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on passe au niveau supérieur. On travaille et on discute beaucoup avec Bercy actuellement pour pouvoir être intégré sur l'ensemble des services publics. Parce qu'après, s'il y a une réglementation spécifique gouvernementale qui est un peu plus compliquée. Qui est un peu plus complexe et un peu plus longue surtout. Et un peu plus compliqué. Donc pas uniquement du e-commerce, mais aussi une solution pour le paiement en liquide et en ligne d'un certain nombre de démarches publiques. Ce qui permet en effet à ceux qui sont exclus et particulièrement à ceux qui sont en surendettement, qui n'ont plus de carte bancaire, de pouvoir régler une facture d'eau un peu problématique rapidement, sans être obligé de passer par la banque, d'aller au guichet et de déposer leur argent. Donc une solution vraiment globale que vous avez réfléchi. Oui, l'objectif c'est de faciliter la transaction. Donc on apporte une vraie solution et on permet aux gens qui vraiment n'ont pas ou plus de carte bancaire de pouvoir opérer des transactions simplement. Olivier Jameau, merci beaucoup de votre présence ce matin dans notre émission. Ce n'est que le début, bien évidemment. Vous pourrez retrouver l'ensemble de cette émission sur les réseaux sociaux, le vidéocast, le podcast et tout ce qui s'ensuit. Bien évidemment, dénoncez-nous des solutions. Vous en avez laissé un petit message sur le compte Twitter Sun Début ou sur la page Facebook Ce n'est que le début. Et puis on se retrouve la semaine prochaine et je peux même déjà annoncer, puisque pour une fois, oui, je l'ai, mon invité de la semaine prochaine, on parlera habitat d'urgence avec l'IUT de Nantes. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup Patrick et merci également donc à ton invité pour aujourd'hui, pour cette nouvelle solution. Le prochain Ce n'est que le début, ce sera la semaine prochaine à 7h40, toujours dans le 7-9 de Sun. Et d'ici là, effectivement, rendez-vous sur lesonunique.com, rubrique Sun Replay, pour vous tenir au courant des prochaines actualités et réécouter cette émission. La suite de la musique sur